Bonjour à tous. En tant que médecin, je croyais que l'aluminium dans les vaccins était inoffensif. En particulier, j'étais absolument convaincu qu'il ne pouvait pas causer de troubles du développement neurologique chez les nourrissons, dont l'autisme. J'en étais sûr à plus de 99,99%. J'ai progressivement changé d'avis et j'aimerais partager avec vous mes connaissances, vous permettre de comprendre pourquoi j'ai fini par considérer qu'il est rationnel de croire que l'aluminium présent dans les vaccins cause l'autisme. Alors je sais, dit comme ça fait anti-vaccin. J'adore le principe de la vaccination, éduquer les défenses immunitaires pour éviter des maladies graves, je trouve ça génial. Ces vidéos ne remettent absolument pas en question le principe de la vaccination, et je reconnais les vies sauvées grâce aux maladies évitées. Comme il est possible de produire des vaccins sans aluminium, ça a été fait durant des décennies avec succès, ces vidéos ont simplement pour but de diffuser la connaissance scientifique à propos de l'aluminium vaccinal, dans l'espoir d'aboutir à des vaccins sans aluminium. C'est un sujet qui nous concerne tous, nous-mêmes ainsi que nos proches. À l'origine, j'étais tellement convaincu que l'aluminium est inoffensif que j'étais sourd et aveugle aux arguments des anti-vaccins complotistes qui prétendent que l'aluminium des vaccins pourrait être toxique. Je croyais que c'était du bullshit. Et c'était plutôt sain comme réaction de ma part, car si on devait prendre le temps d'écouter toutes les bêtises qui traînent sur tous les sujets foireux du monde, on aurait de quoi y passer toute sa vie. Mais cette rumeur était tenace, et je n'avais pas une confiance aveugle dans les autorités sanitaires, qui sont parfois mises en défaut, comme par exemple avec le Mediator. En plus, je savais que l'aluminium peut causer des troubles neurologiques chez les adultes dialysés, c'est-à-dire dont les reins ne marchent plus. J'avais donc vérifié moi-même. Une courte recherche sur PubMed, c'est comme Google mais pour les études scientifiques, permet de trouver assez rapidement une méta-analyse de 2014 intitulée « Les vaccins ne causent pas l'autisme ». Ma conviction est alors passée à 99,999%. Problème définitivement réglé, l'aluminium ça sert à booster l'efficacité des vaccins, les vaccins ne causent pas l'autisme, un point c'est tout. J'étais assez agacé que cette rumeur persiste alors qu'il suffit de vérifier en 2 minutes. Puis un jour, une collègue médecin en qui j'ai confiance, plutôt rationnelle et futée, m'a suggéré de visionner une vidéo. Le titre et les 2 premières minutes m'ont suffi pour étiqueter cette vidéo anti-vaccin. Habituellement, je n'aurais pas consacré de temps à visionner une telle vidéo. Mais cette collègue me l'avait conseillé et elle était d'habitude de bons conseils. Il y avait donc là quelque chose de curieux. En plus, la vidéo abordait la question de l'aluminium dans les vaccins sous un angle scientifique et rationnel. Ce serait donc facile d'argumenter et de leur expliquer pourquoi ils se trompent. J'ai visionné la vidéo. Elle était globalement intéressante, je dois bien l'admettre. Le raisonnement était globalement bon, mais il s'appuyait sur des données que je savais fausses. Je suis donc allé expliquer en commentaire sous la vidéo quelles étaient les erreurs. Et là, surprise, l'auteur répondait. Et c'est là que c'est devenu vraiment intéressant. L'auteur répondait bien. Non seulement elle restait bienveillante dans ses réponses, mais surtout, ses réponses étaient rationnelles. Elle défendait la validité des données scientifiques de la vidéo. Comprenez-moi bien, j'adore la science depuis que je suis petit. J'adore apprendre à penser correctement. Par exemple, j'aime bien comprendre ce qui fait qu'une preuve scientifique est plus solide qu'une autre. C'est un domaine que je maîtrise plutôt bien. Et là, contre toute attente, l'auteur répondait plutôt bien. Ses réponses aux critiques étaient globalement solides, basées sur des sources citées, dont les biais, c'est-à-dire les défauts, étaient critiqués. J'ai recommencé à douter un tout petit peu, et j'ai fait ce que n'importe quel scientifique curieux aurait fait à ma place, j'ai à nouveau vérifié, un peu plus en profondeur cette fois. L'une des données les plus faciles à vérifier, c'est l'argument de la dose. Vous avez peut-être entendu dire que les doses d'aluminium injectées aux nourrissons sont négligeables comparées à l'apport d'aluminium par l'alimentation. Et c'est un excellent argument. Si la plupart de l'aluminium vient de l'alimentation, alors pas besoin de s'inquiéter de celui des vaccins. Si jamais il y a vraiment un problème, alors le problème c'est l'aluminium alimentaire, pas les vaccins. Et j'ai vérifié. Il y a des études spécifiquement dédiées au sujet de la dose, qu'on verra ensemble, et on peut aussi le vérifier soi-même de manière approximative avec un calcul que je referai avec vous. Et là, horreur! En réalité, la dose d'aluminium dans les vaccins est considérable comparée à la dose absorbée via l'alimentation.
J'en ai eu des frissons dans le dos. J'en ai encore là maintenant en vous racontant ça. Que ce soit bien clair, ça ne prouve pas que l'aluminium vaccinal cause des effets secondaires. Mais ça prouvait que mes connaissances sur le sujet, que je croyais très solides, étaient en fait en partie fausses. Pour moi, c'était quelque chose de très perturbant, très anormal. J'en ai injecté des vaccins, des centaines. J'étais très étonné et perturbé de découvrir que l'une de mes connaissances sur le sujet était en fait une croyance déconnectée des données scientifiques. Si c'était le cas pour la dose, était-ce le cas pour le reste? J'ai donc décidé de tout vérifier. Et quand je dis tout, je vous assure que j'y ai passé des mois. En particulier, j'ai fait très attention à rester rationnel durant mon périple, car c'est un sujet très difficile à explorer, les arguments malhonnêtes ou trompeurs sont très fréquents. Je m'y attendais du côté des anti-vaccins, mais j'ai été surpris d'en trouver aussi du côté des autorités sanitaires. Si vous visionnez cette vidéo, vous vous considérez peut-être comme pro-vaccin ou anti-vaccin. De mon point de vue, que vous soyez pro-vaccin ou anti-vaccin, vous avez peut-être un problème de raisonnement. Car si vous êtes anti-vaccin et que vous rejetez systématiquement toutes les preuves de l'efficacité des vaccins, alors ce n'est pas rationnel. Mais si vous êtes pro-vaccin et que vous rejetez systématiquement toutes les preuves de la nocivité des vaccins, ce n'est pas rationnel non plus. Ce qu'on va faire là, c'est démarrer à partir des croyances d'un médecin. Comme je viens de vous le dire, j'étais au départ convaincu que l'aluminium des vaccins est inoffensif. Mais ce que je vais faire n'est ni pro-vaccin ni anti-vaccin. Je vais partir de cette croyance de départ, vérifier les preuves scientifiques et mettre à jour ma position si besoin. Pour les connaisseurs, je vais essayer d'avoir une réflexion la plus bayésienne possible. Donc, si vous êtes anti-vaccin, faites l'effort d'accepter que j'ai cette croyance de départ. On a tous une croyance de départ quand on explore un sujet, et la nier, c'est se voiler la face. L'important, ce n'est pas de nier cette croyance de départ, l'important, c'est d'être capable de prendre de la distance avec cette croyance, le temps de la recherche, de la mettre entre parenthèses. Si vous êtes pro-vaccin, faites l'effort d'accepter que j'ai le droit d'avoir une réflexion rationnelle au sujet de l'aluminium dans les vaccins. Ça ne fait pas de moi un anti-vaccin. Je suis profondément convaincu que cette recherche rationnelle mérite d'être partagée, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre le temps de tourner ces vidéos pour vous. Ça m'a pris beaucoup de temps et je n'ai rien à gagner à titre personnel. À l'origine, cette conférence est destinée aux médecins, mais j'ai fait attention de rester le plus clair possible pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà pour cette longue introduction, mais comme le sujet est très clivant, je crois que c'était nécessaire. C'est parti, je vous souhaite une excellente vidéoconférence. L'aluminium dans les vaccins, ça s'appelle les adjuvants aluminiques. Dans la première vidéo, je vous expliquerai le plus simplement possible pourquoi l'argument de la dose négligeable est trompeur. Dans la deuxième vidéo, nous verrons quelle est l'attitude rationnelle à adopter, c'est-à-dire comment puis-je adapter ce que je crois en fonction des preuves scientifiques disponibles. Dans le troisième chapitre, je vous présenterai les preuves scientifiques disponibles aujourd'hui en faveur de l'innocuité des adjuvants aluminiques sur le développement neurologique. Innocuité, ça veut dire inoffensif, qui ne fait pas de mal. Vous verrez qu'en réalité, ces preuves sont beaucoup trop fragiles et vous comprendrez pourquoi cela pose un grave problème éthique. Ce sera l'essentiel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous verrons ensuite les preuves en faveur de la nocivité, qui sont fragiles mais qui s'accumulent. Puis nous comparerons les deux théories alternatives. Les adjuvants aluminiques causent des troubles du développement neurologique, comparé à la théorie les adjuvants aluminiques ne causent pas de troubles du développement neurologique. Je présenterai ensuite une théorie qui a l'élégance d'expliquer l'ensemble des données scientifiques, rassurantes comme inquiétantes. Et dans la dernière vidéo, nous verrons quelles sont les limites actuelles de la science concernant les effets indésirables en général. Je vous expliquerai ce qu'est l'effet tiroir et nous verrons pourquoi il est inversé concernant les effets indésirables. Toutes les sources sont en commentaire sous les vidéos. Les vidéos sont courtes, la plupart durent moins de 10 minutes.